Samedi matin, il y a de la neige partout et aujourd'hui on a rendez-vous avec Amandine qui est bodybuildeuse professionnelle. On va s'entraîner comme elle, on va manger comme elle et ce matin elle m'a demandé de venir à Jeun. Du coup, bon, vous me connaissez, j'avais quand même grave la dalle donc je me suis acheté 2 pains en choc, j'espère que je vais pouvoir taper dedans. Coucou Amandine, comment ça va? La forme? Ok Amandine, du coup on est à la cuisine, donc là on va manger. Le premier repas, c'est riz poulet, banane, et puis juste un peu d'ananas, ça c'est un peu plus pour la digestion. Je pensais qu'on allait gober des œufs et tout. En plus, l'œuf cru, tu le digères pas, donc du coup tu l'assimiles pas, donc ça sert à rien. Ah donc c'est juste pour le chaud de faire ça. Exactement. Donc ça on va manger ça donc à 9h du mat, et c'est le même régime pour tous les bodybuildeuses, etc. Non, ou... ça change vraiment selon le coach, Ouais. selon la personne. Donc de conseiller quelqu'un de dire ouais manger comme moi, ça n'aura aucun Ça sert à sens. rien, ouais. Ok, donc le fait que je mange avec toi aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Bah c'est bien, au moins tu vas manger sain. Elle m'a envoyé un petit pic là où j'hallucine. Qu'est-ce qu'on sait que je mange pas sain? Et il y a des trucs vraiment que tu t'interdis, Amandine, genre je sais pas, l'alcool ou des trucs comme ça? L'alcool, ouais, ça c'est sûr. Je crois que c'est le pire truc, surtout pour la masse musculaire. Ouais. Le truc, c'est que la bouffe, tu la vois comme de l'essence pour une voiture. Non, tu vois même plus les aliments, tu vois juste les apports qui t'amènent. C'est exactement ça, Ah, ouais. ok. Imaginons, après ce tournage, je décide à me mettre au bodybuilding. Il me faudrait combien de mois, de semaines pour arriver à ton niveau? Si vraiment tu es suivi et tout, en 3 ans, tu peux déjà avoir un joli physique. Ok, 3 ans. Ouais. J'ai pas ce temps, Amandine. J'ai besoin de résultats, voilà, tout de suite. T'en penses quoi de Thibaut InShape, Amandine? Est-ce que je dois vraiment dire? Joker. On est toujours avec Amandine, on est aussi avec Pauliane et on est au fitness PKF et je suis obligé de le souligner parce que c'est moi qui ai trouvé le fitness et c'est pas le vôtre, vous n'avez pas honte. Pauliane, tu es aussi bodybuildeuse? Dans la catégorie bikini, Parce qu'il y a plusieurs catégories. oui, tu as bikini, donc moi. Ensuite, tu as wellness, donc c'est des femmes qui vont avoir un bas du corps un peu plus proéminent, ou les plus grosses cuisses. Et ensuite, tu vas avoir la catégorie figure comme Amandine, qui est une catégorie beaucoup plus poussée au niveau de la musculature. Comment tu choisis où tu t'arrêtes jusqu'à où tu vas? Des fois, c'est un peu la catégorie qui te choisit suivant la ligne que tu as. Mais c'est vrai. C'est comme dans Harry Potter, comme la baguette qui te choisit. C'est un peu ça, ouais. Je pourrais pas faire bikini, tu vois. Non, bah non. Et puis, ce serait dommage parce que tu as un beau potentiel, donc autant l'exploiter à 100%. À quel moment tu as ce déclic, tu vois? À quel moment tu dis ok, j'ai envie de devenir bodybuildeuse? Moi, c'est une rupture. En fait, non, mais ça faisait un moment que je rêvais de faire du fitness déjà tout court. Et c'est vrai que j'avais toujours une admiration en fait pour ces femmes qui étaient sur scène. Puis moi, je suis partisane du quand je fais les choses, c'est où je les fais à 200% ou je les fais pas. En parlant du milieu, c'est quoi d'être une femme dans ce milieu? Je pense que les hommes sont aussi peut-être un petit peu contents quand même de nous avoir dans leur milieu. Ça féminise un peu le truc. Je reçois des fois des commentaires de personnes qui me disent ouais, tu commences à te transformer en homme. Enfin, j'ai eu droit à beaucoup de petits commentaires un peu méchants. Alors qu'en fait, au final, moi, j'ai juste décidé que mon corps, c'était le seul endroit où j'allais vivre toute ma vie, donc j'avais envie d'en prendre soin. Mais c'est intéressant ce que tu dis, genre, tu sais, au final, c'est quoi un corps de femme, c'est quoi un corps d'homme? Tu vois ce que je veux dire? Exactement, et puis je pense qu'on a tout le droit d'avoir notre féminité, peu importe le physique que l'on a, qu'on soit fine, qu'on soit un peu ronde, qu'on soit musclé, ou enfin, je sais pas. Je pense qu'on a tous une vision de la féminité qui est différente. Mais ça veut pas dire parce que t'es balèze que tu peux pas être féminine. Mais j'ai envie de dire qu'ils essayent d'avoir la rigueur, l'alimentation, les entraînements qu'on a, et puis après, on peut peut-être commencer à discuter. Et c'est sans prétention que je dis ça, mais les gens se mettent pas aussi à notre place et ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière ces physiques. Vous vous rendez pas compte? Elles ont un niveau impossible de les suivre. Impossible de les suivre. Dans vos relations, du coup, comment ça se passe? Genre, est-ce que vous êtes obligé de sortir avec quelqu'un qui est aussi dans le milieu? En fait, c'est tellement un mode de vie Ouais. que je pense que si je serais avec un mec qui serait pas dans le même délire que moi, ça me ferait chier. On va faire un sport où, musculairement parlant, on va quand même être là. Donc moi, je me verrais pas sortir avec quelqu'un qui est moins balèze que moi, si on peut dire Ah ça ouais? comme ça. Puis c'est vrai qu'on a tout cet aspect où quand on est en compétition, on est très restreinte nutritionnellement parlant.
Donc d'avoir ton mec qui se ramène avec un tacos à la maison, je pense que ça peut vite amener au conflit. Ça me fait penser par rapport à ça. Des fois, si par exemple tu manges un seul truc qui change de ta routine, ou si par exemple t'es pas bien pendant quelques jours, ton physique il sera différent. Et ça, c'est vraiment difficile à gérer, je trouve. Comme elle disait, une humeur, surtout les femmes, nous, les hormones, tout ça, du moment où on a nos règles ou des choses comme ça, c'est vrai que le corps va tout de suite bouger et ça, c'est difficile aussi. Vous parlez tout à l'heure là de off-season, comment ça se passe? Parce que du coup, il y a des variations de poids, c'est ça? C'est un petit peu l'aspect, moi, j'ai un peu plus de peine avec ça. Parce qu'à la base, j'ai aussi commencé la musculation parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est vrai que ça passe aussi par des fluctuations de poids où on peut en prendre et en perdre beaucoup. Comment tu te situes maintenant par rapport à ça? Moi, c'est quelque chose qui me rassure en fait d'avoir une routine parce que de pas savoir comment manger, des fois j'ai tendance à faire n'importe quoi en fait. Parce que les troubles du comportement hyperphagique comme j'ai, ça veut dire que je peux manger des grosses quantités sans même m'en apercevoir. Là au moins je sais quelle quantité je dois manger et c'est hyper rassurant en fait. Et c'est vrai que ça m'a vraiment sorti de ce contexte-là. Avant on parlait du body positif, pardon. C'est deux choses qui vont complètement dans un sens et dans l'autre en fait. Parce que le body positif c'est un petit peu manger à sa faim, se sentir bien dans ses baskets comme on est. Tandis que nous on contrôle vraiment notre mode de vie de par la nutrition, de par nos entraînements et toutes ces choses-là. Les hormones? On parlait là tout à l'heure, genre ça impacte de dingue du coup. Ce qui m'a surprise, c'est l'arrêt des règles en fait. Et moi, je les ai perdues pendant plus de 6 mois. Après, c'est revenu, mais c'est vrai qu'après, le sport à haut niveau, qu'on se le dise bien, c'est pas quelque chose de sain. C'est pour ça qu'on le fait sur des courtes périodes. En tout cas, merci beaucoup les filles pour toutes ces réponses. Maintenant, je vous propose que je vous montre un peu 2-3 exercices, 2-3 petits trucs qui pourraient vous aider. Écoute, avec plaisir. C'est vrai? Je suis curieuse de voir ça, ouais. Je sens que je vais regretter cette phrase. Bon les gars, on a bien fait transpirer Sacha. Du coup, maintenant, on a décidé avec Amandine de lui faire un petit défi pompe. Donc, le premier qui lâche, il doit gober un œuf. Allez, 10, encore, on y va. Je suis trop fatigué. 11. Vous vous rendez pas compte de la session de sport qu'on vient de faire? J'ai fait 7 pompes. Oh, la session de sport. Oh, il y a beaucoup, c'est un œuf balèze. Vas-y, réfléchis pas. Oh putain. Ah c'est horrible. Faut que j'aille boire de l'eau. C'est la fin de cette journée les filles, merci beaucoup pour l'accueil, c'était vraiment top. J'ai encore le goût de l'œuf dans la gorge, donc on va essayer de finir très rapidement. Et c'était une journée pour moi et c'était déjà beaucoup, donc vous faites ça tous les jours. Respect. Vous avez un petit mot de fin à dire? Merci beaucoup à toute l'équipe, en tout cas c'était super sympa. Ouais, c'était trop cool de pouvoir t'avoir une journée dans notre univers. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous suivre sur Insta. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en immersion dans un nouvel univers. C'était Sacha, prenez soin de vous, peace.